Coucou les amis, on se retrouve donc pour la seconde partie de notre tuto où nous allons réaliser les pages. Alors j'ai déjà travaillé un petit peu hors caméra à la structure de mes pages et je vais vous noter à chaque fois les mesures sur ce petit papier blanc là à droite et je vous laisserai les noter au fil du temps, comme ça vous permettra de suivre. Bien évidemment, je vous donne les mesures à titre indicatif, vous pouvez tout à fait les changer sans souci. La première petite carte, il s'agissait de la carte de la collection, donc dans les cartes de la feuille à découper. Donc j'ai simplement fait une ligne de pli à 1 cm en hauteur pour pouvoir l'utiliser comme rabat. Ensuite, il s'agit de 2 rabats de même dimension mais avec des couleurs différentes, avec 2 cardstock différents. Donc je vous donne toutes les mesures. N'hésitez pas à mettre en pause pour avoir le temps de noter. J'essaye d'augmenter le moins possible les vidéos, mais il faut qu'elles puissent être chargeables assez rapidement quand même. Donc voilà, on accélère un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc voilà comment je vais disposer mes 2 rabats. Donc je cherche un petit peu, je tâtonne, je cherche quelle est la bonne solution. Et c'est mon petit paperclip le bout qui va les faire tenir. Donc je vais un petit peu tâtonner, chercher comment je vais mettre, et puis finalement je vais trouver une autre alternative qui va me plaire davantage. Donc ça, vous allez voir. Donc voilà, je place. Donc bien sûr, vous pourrez aussi trouver votre solution idéale. La mienne n'étant pas forcément la meilleure. Voilà, donc le tuto est toujours à titre indicatif. Si vous aimez réaliser la structure de vos pages, et bien évidemment, faites-vous plaisir. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc je viens coller les petites pattes de collage. Donc ce sont les petites pattes d'1 cm à chaque fois. Et donc voilà pour ma première page. Donc vous verrez par la suite, j'ai changé le paperclip de place. Ça me plaisait pas, je trouvais que ça tenait pas suffisamment en fait. Je trouvais que mes rabats ne tenaient pas suffisamment, donc vous verrez dans la partie déco ou dans la partie présentation, vous allez voir, je l'ai mis sur la partie gauche des rabats. Donc passons à la page suivante. Donc ici j'avais un peu préparé et je me suis trompée dans mes mesures, je me suis rendu compte que j'étais un peu trop grande. Alors il faut savoir que je ne mesure jamais mes papiers. Alors là, exceptionnellement, j'ai voulu le faire pour faire ça bien et finalement, je me suis trompée. Donc je ne mesure jamais, je fais toujours un petit trait avec un crayon gris ou un critérium. Et puis je coupe avec le massicot, c'est beaucoup plus facile et ça permet d'être plus sûr du résultat que quand on mesure, surtout quand on est tête en l'air comme moi. Alors ici, il s'agit d'une des petites pochettes des papiers de la collection et je me rends compte à l'usage que ce papier est très légèrement brillant parce qu'il est un peu, celui-ci il l'est un peu, donc si vous avez suivi la partie présentation du kit, vous savez pourquoi. Je me rends compte que finalement ça ne se voit pas, que le papier reste quand même mat d'apparence en fait et qu'il est relativement agréable à travailler. J'attends toujours vos avis, n'hésitez pas pour celles qui auront acheté le kit à me dire si finalement ces papiers pour vous sont rébarbatifs ou pas. Moi j'ai l'impression qu'ils se laissent travailler relativement facilement et qu'ils sont de bonne qualité. Donc j'attends quand même un petit peu vos retours parce que c'est vous aussi qui allez me dire pour les prochains kits si on continue comme ça, c'est-à-dire par kit où j'imprime. Donc avec forcément des quantités limitées et uniquement des kits, ou alors si on se lance dans l'impression sur ce type de papier, et dans ce cas-là, je peux vendre et des kits et uniquement les papiers. Donc je vous laisse un petit peu, n'hésitez pas à me dire, je suis vraiment interrogative. Donc ici vous avez vu, il s'agit simplement d'une cascade, donc 2 rabats d'exactement même taille, un orange, un violet. Je viens les coller l'un en dessous de l'autre et il s'agit ici d'une flippette pour maintenir les 2 rabats fermés. Donc il s'agit d'une flippette fantôme qui était dans le kit.
que je trouve bien rigolote. Et donc je vais le fixer avec un Bratz. Donc ici j'utilise les grands Bratz, vous allez voir, ce sont des grandes flippettes. Donc elles ont un trou assez grand et donc c'est l'occasion d'utiliser les grands Bratz. Ce qui m'arrange beaucoup parce que je n'utilise quasi que les petits à chaque fois pour fixer mes flippettes. Donc ici c'était l'occasion d'utiliser les grands qui ne servent presque jamais chez moi. Alors à l'arrière je vais venir consolider mon papier avec une simple chute de papier. Voilà, je ne mesure pas, hein, je déchire un petit bout, je refais un petit trou. Et ça va servir simplement à consolider mon papier pour que ça ne se déchire pas en manipulant la flippette. Vraiment une petite sécurité supplémentaire. Et donc je referme mon Bratz. Donc ici ça permettra d'héberger 4 photos et il y a un petit carnet dans lequel on pourra mettre, alors moi ici j'ai choisi d'y mettre les petites cartes, donc les petites cartes de la collection que j'ai pliées en deux. Donc hop, ça me permet de glisser à l'intérieur, mais on pourra très bien mettre du journaling, enfin bref, ce qui vous fait envie. Alors peut-être parfois dans la vidéo vous allez être interloqué parce que mes papiers ne sont pas strictement ressemblants aux vôtres, en tout cas pour les... Jamais pour les rectos sont absolument identiques aux vôtres, mais pour les versos. Il s'agit simplement, en fait, pour moi, de ne pas gâcher du papier parce que il a fallu quand même beaucoup... j'ai fait beaucoup d'impressions avec des loupés, puisque bon, bah, parfois l'imprimante fait des petits loupés. Et puis aussi, quand je crée mes papiers, moi j'aime bien les imprimer pour vérifier un petit peu le rendu une fois imprimé justement pour voir ce qui va pas. Donc à nouveau là vous avez les mesures, hein, n'hésitez pas à les noter. Donc n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. Et donc voilà, parfois j'ai des loupés, parfois je ne suis pas contente de la qualité de l'impression ou parfois j'ai changé d'avis justement sur les motifs au dos. Mais alors du coup voilà, je n'ai pas jeté, je les ai conservés et moi j'ai fait l'intégralité de mon album avec ces loupés, mais qui n'en sont pas en tout cas sur la partie recto. Donc la partie recto est toujours identique à la vôtre, la partie verso parfois peut être différente, donc ne soyez pas surpris si vous voyez parfois des petites différences. Donc ici pour cette page on fait simplement une pochette, donc vous le savez j'aime beaucoup les pochettes, ça permet d'être polyvalent, de rajouter des carnets photos, de rajouter des petits souvenirs, d'ajouter pas mal de choses, donc il y en a 2 dans l'album et il s'agit simplement d'une chute de cardstock noir que j'ai déchiré en 2 et la deuxième partie va me servir. Pour cette page ici en cours, il s'agit d'un pont, donc voilà les dimensions, je suis en train de vous les noter. Donc il s'agit d'une chute ici aussi de cardstock orange, donc je pose, en fait voilà comme je fais, je pose, je plie directement avec le plioir le long du papier et je n'ai plus qu'à coller. Donc c'est pour ça qu'ici les pattes de collage sont un peu plus grandes que d'habitude puisqu'il s'agit d'une chute, je n'ai pas recoupé, j'ai laissé en l'état, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Donc, par contre je fais attention à ce que tout soit bien droit. Et je vais venir également coller une petite carte de la collection. Donc je fais des petits repères pour moi mettre ma colle. Bon, j'ai débordé un petit peu. C'est ce qui arrive quand on veut travailler trop rapidement. Et je viens coller ma petite carte pour héberger les petits carnets photos par la suite. Donc voici pour cette page. Passons à la suivante. La construction des pages est vraiment facile, donc c'est vraiment adapté à des débutantes, donc n'hésitez pas, il n'y a vraiment pas de difficulté dans cet album, hein. Même si la couverture peut vous paraître un petit peu ardue au début, si vous suivez bien en pas à pas, il n'y aura vraiment pas de souci. Donc à nouveau ici, j'ai été un tout petit peu trop grande pour la dimension, donc comme quoi voilà, de prendre des mesures ça ne réussit pas. Alors vous avez pu le remarquer, hein, j'use tous mes papiers
Et j'utilise aussi une Distress Oxide pour ancrer les bords. Moi j'ai choisi du noir et du violet selon les papiers. Pour rester dans les teintes d'Halloween. Faites avec ce que vous avez, hein, bien évidemment. Et puis il n'y a pas d'obligation également à venir user les bords de ces papiers. C'est parce que moi j'aime bien, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Alors j'ai toujours fait attention également, vous voyez, que quand un papier est très décoré comme celui-là, à ne pas cacher mes illustrations parce que je les aime beaucoup beaucoup, hein. Il s'agit de mon bébé, cette collection, donc j'ai vraiment fait en sorte que tout reste visible. Alors ici j'avais une chute de cardstock mais qui ne me permettait pas d'ajouter une bande de collage. Donc j'ai fait avec une petite chute de cardstock violet, une petite charnière, donc vous avez les dimensions hein, à l'écran, n'hésitez pas à mettre toujours un des arrêts sur image pour noter tout ça. Et donc c'est cette petite bande violette qui va me permettre de coller ce rabat, donc qui va permettre de mettre 3 photos, donc 2 sur le rabat et une en dessous. Et alors toute la partie visible de ma petite pâte de collage violette, eh bien nous viendrons la cacher, je crois avec des tissus. Je crois que je me suis amusée un petit peu avec les tissus. Et donc ça fait en plus une petite déco assez sympa. Donc voilà pour ce rabat. Pour cette page, j'utilise la deuxième petite partie de mon cardstock que j'avais déjà déchiré et je l'utilise ici. À nouveau en pochette de façon à pouvoir glisser des photos. Donc comme vous avez pu voir, je n'ai pas mis énormément d'emplacements photos dans mon album. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un album réservé à une fête qui... Donc voici pour la page suivante. Donc ici, nous avons un rabat en papier, en cardstock violet, dont les mesures vont apparaître à l'écran. Donc voilà, pour le moment, je n'ai rien collé, j'utilise des petits trombones pour fixer le tout. Je vais avoir besoin d'un petit carnet photo en cardstock noir. Et je vais utiliser le tag pour venir fixer ce petit carnet photo. Donc il s'agit du tag de la feuille à découper, donc de la couverture de la collection. Donc à chaque fois, je vous présente toutes les mesures à l'écran. Donc je vais venir coller mon rabat. Et ensuite, je vais venir utiliser le tag en pochette. Donc je ne vais coller que de côté. Alors ici, je vais ajouter à ce tag un petit ruban et perforer le trou
et ajouter un petit œillet parce que esthétiquement c'est plus joli. Ce n'est vraiment pas obligatoire si vous n'avez pas de quoi poser des œillets, il n'y a vraiment pas d'obligation. D'autant plus que voilà, enfin il n'a pas besoin d'être solide, mais voilà, j'avais envie que ce soit plus joli. Donc là je vais utiliser un petit bout de tissu pour faire le ruban, ça me permet d'avoir un petit côté effiloché que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, parfois j'ai déjà commencé à préparer un petit peu des onglets avec les petits tickets à découper, avec les tissus comme ici. Voilà, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à la décoration, à ce que je voudrais sur mes pages. Et nous retrouverons la partie déco dans une dernière partie. Voilà, la dernière partie est à titre indicatif. Vous n'êtes absolument pas obligé de suivre ma déco, bien heureusement. Au contraire, laissez-vous porter par ce qui vous plaît et puis faites-vous plaisir. Pour les débutantes, parfois c'est rassurant d'avoir quelques idées et de pouvoir suivre. Mais vraiment, voilà, la dernière partie est uniquement à titre indicatif pour vous montrer ce que j'ai fait de ce tuto. Il y aura peu de paroles, peu de blabla, hein. Ce sera plutôt une vidéo process hein, pour vous montrer comment vous pouvez décorer votre album. Donc voici pour cette page. Et voici, je crois, la dernière page. Donc à nouveau, je vous donne les mesures. À nouveau, j'ai un rabat avec du cardstock violet. Je vais utiliser la deuxième petite pochette de la feuille à découper. Donc je les trouve assez sympas ces pochettes, elles accueillent justement des petits carnets photos où on peut travailler des photos d'un format presque 7,5/10 je crois, donc on pourra peut-être un petit peu recadrer certaines photos. Mais je trouvais ça assez sympa et on peut aussi s'en servir comme de petits carnets à anecdotes. Hein. Donc là vraiment vous en ferez ce que votre cœur vous dicte. Donc les petites pochettes sont déjà prêtes, il n'y a plus qu'à les découper et à marquer les lignes de pli. Donc c'était une première pour moi. Hein. Donc à nouveau, ici il s'agit du papier légèrement brillant. Donc vous voyez, en vidéo ça ne se voit pas. Et même quand je visionne mon album, bien, je me rends compte que ça ne me choque pas en fait. Alors que le papier à la base, pour moi était un peu problématique. C'est pour ça que j'avais fait mes impressions moi-même. Mais vraiment je trouve que voilà, je me laisserai quand même bien tenter par une impression pour le prochain kit. Alors pour le prochain kit, j'ai déjà quelques petites idées. J'avoue que moi j'aime bien les univers comme ça, où on peut raconter des histoires. Et me plaisent beaucoup le thème d'Alice et le thème d'Harry Potter également. Donc je ne sais pas, je réfléchis encore. Et puis si vous avez des petites envies, n'hésitez pas à me le dire. Hein, si vous avez des préférences entre ces deux thèmes. Mais voilà, je pense qu'un autre kit naîtra parce que j'y ai pris beaucoup de plaisir. Là bien évidemment, j'ai fixé une petite flippette. N'hésitez pas à mettre un petit renfort de papier hein, derrière. Là ici, je crois que je ne l'ai pas fait. Mais c'est quand même préférable, c'est un oubli de ma part. Donc voilà pour la seconde partie de ce tuto. Je vous retrouve eh bien, d'ici quelques jours pour la toute dernière partie, la partie décoration. On décorera ensemble la couverture et les pages. Donc une partie voilà, qui n'est pas obligatoire de suivre. Et puis je vous dis à très bientôt. J'ai vraiment hâte de voir le résultat de vos albums. N'hésitez pas à venir les mettre sur le groupe Scrap by Fleur de Lune, Scrapons ensemble. À très vite!